Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Allen TV On Air. Ici, Patrick Ediancy. On est entré dans ce qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Il faut qu'on dise que Haïti, dans la tourmente, toujours, c'est une situation qui est très tendue dans le pays en termes de stabilité politique. Il faut qu'on dise que nous avons eu un nouveau mois, c'est le 10e tournant de l'année 2023. Donc, nous avons eu une crise sans précédent, accord sur accord 2022, qui entre Ariel et ses petits copains qui prévoit élection d'affinissement année 2023, mais qui échouait, même jantou, accord 11 septembre 2021, avec toujours les mêmes petits copains qui prévoient un ensemble de dispositions pour que le pays a sorti dans la crise là qui pas jamais faite. Ariel là, de façon inconstitutionnelle, sans légitimité, le pays a entamé notre courbe finale avec le Premier ministre qui n'a pas réglé rien dans tête pays depuis 2 années et promesse sous promesse pas jamais arrivé concrétisé. Selon le rapport des Nations Unies, presque 2500 personnes ont mouru dans la violence Zach Bandio depuis le premier jour de l'année 2023 jusqu'à août 2023. D'après le rapport, ça a toujours gagné 902 personnes qui sont blessées par balle avec 951 cas de kidnapping. Il y a un bilan qui est très grave, environ 25 000 personnes qui ne sont pas comptés dans le rapport, qui sont déplacés dans différents quartiers côté que bandits chassés, bandits boulés caillots, et tout yo violé et kidnappé. Donc situation qui était quand même très préoccupante. C'est dans le contexte ça, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté hier lundi une résolution qui autorisait le déploiement d'une force multinationale de sécurité en Haïti avec 13 voix pour et 2 abstentions. 12 pays préparés pour protocoler ce leadership pays Kenya. Oui. Il ne s'agit pas ici de formation, de financement. Je veux dire qu'on ne se contente pas d'en parler. Non, nous agissons. Nous fournissons également un matériel plus robuste à la police et nous voulons veiller à ce que les policiers puissent faire face à l'ampleur des violences dans le pays aujourd'hui. Nous allons continuer d'agir aux côtés du Conseil de sécurité pour voir quelles mesures supplémentaires pourraient être prises. Nous sommes ravis également que de nombreux autres pays ont contribué au fonds visant à garantir la professionnalisation de la police nationale d'Haïti et nous encourageons d'autres partenaires à se joindre à ces efforts, car certains nous ont rejoints, mais pas tous. Nous pensons que toutes et tous devons joindre le geste à la parole. Il est important de soutenir les acteurs haïtiens pour reconstruire les systèmes judiciaires et correctionnels du pays, renforcer l'état de droit et lutter contre la corruption et l'impunité. Continuer à exercer une pression sur les gangs et l'élite qui les soutient. Ce Conseil agit rapidement pour établir des sanctions qui, selon ce que nous pouvons comprendre, et je suis heureux d'entendre les paroles de Mme Lalime aujourd'hui, portent fruit. À ce jour, le Canada a imposé des sanctions autonomes contre 15 membres de l'élite haïtienne en réponse à des actes de corruption importants et à d'autres comportements flagrants, notamment le soutien financier et opérationnel illicite apporté aux gangs armés. Le Canada va continuer de discuter avec le Conseil et avec d'autres pays, comment nous pouvons faire plus. Votre Conseil de sécurité a organisé pour une mission qui doit durer une année avec possibilité pour les renouveler en Haïti, une façon pour permettre que le pays ait une sorte de sécurité en support avec la police nationale. Si mission ça, il y a un peu de monde qui est d'accord en Haïti, puisque c'est pour nous qui vivent situation de violence là, sur le terrain. Par contre, il y a des voix discordantes au niveau de certains secteurs universitaires. Il y a un étudiant qui pensait que sur notre soufflette pour le pays, que des forces étrangères, drapeau de notre pays, pour flotter bien sur sol national là, alors que le pays est capable de gagner, il y a un modus vivendi, il y a une sorte d'entente entre des acteurs politiques pour mettre qu'il y a une sorte d'arrangement pour résoudre un problème de sécurité. Par contre, il y a d'autres qui pensaient que les nécessaires par rapport à sauvagerie, par rapport à la violence, gagnant appropriée dans le pays d'Haïti. Il y a
Union, qui est une organisation qui regroupe élus haïtiens américains, qui par exemple de cela, ils vont lettre par secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, côté qui dit qu'ils pas d'accord pour que il y ait une force multinationale qui entre dans le pays d'Haïti. Ils estiment à travers de ça, c'est un support qui pourra le bailler à gouvernement de facto Ariel et courir dans l'inégalité, dans la corruption qui a fait dans notre pays. On suit un papier à partir de réactions qui fait sur le front du refus par rapport à déploiement de la mission en Haïti. Non seulement l'intervention est un problème grave parce que nous connaissons qui impacte l'intervention passive dans ce pays d'Haïti. D'ailleurs, c'est intervention passive avec politique qui toujours visait à défendre intérêt gros autobrio, intérêt l'autre pays et intérêt élite pays d'Haïti et au détriment de l'intérêt peuple là, c'est ça qui mettait dans la journée. Et bien là, nous ça, et bien qu'on travaille l'éducation qui fait pour tout officiel élu qui représente NION, Association nationale haïtienne américaine élue aux États-Unis. Alors pour qui ça, nous créons des conditions. Côté nous faisons entrer dans le pays, majorité 90% d'amis sortis là dans Floride là, et puis avec reste 10% sortis passés par la République dominicaine. Les pays États-Unis, c'est un pays beaucoup plus puissant dans le monde. Si les pays États-Unis étaient des pays d'Haïti, pour établir sécurité, il n'a pas besoin d'intervention pour faire un pays plus puissant dans le monde. Nous, ouais, dans le cas de l'Ukraine, comment ils ont aidé. Donc, elle dit intervention, c'est une solution fausse, après son prétexte, comme il y a toujours un prétexte. Le rentré en 1915, c'était un prétexte. Le rentré de 1994, c'est prétexte. 2004 encore, c'est prétexte. En pile fois, c'est nous même encore qui collaborer avec eux parce que nous ne pas comprendre. Pas vrai pour intérêt personnel, non pas pour intérêt peuple, pas pour intérêt pays, permettre chanter. Donc on dit, nos responsabilités en tant qu'élu haïtien américain, on en dit, une fois ça, intervention ça, pas qu'à faire. Intervention ça, on dit non à intervention, on dit oui à une solution haïtienne à la crise, on dit oui pour donner voix haïtien en Haïti, on dit oui pour sécurité, on dit non à abus, non dit non à viol, non dit non à kidnapping, non dit oui à l'avenir. Nous avons un carrefour historique côté peuple a réalisé, haïtiens américains aux États-Unis réalisé, et ils pas attendu même haïtiens américains qui baillent d'un gros l'argent, ils frustrés, je rencontre avec Washington, ils frustrés. Yo dit parti démocrate là pendant d'ailleurs donc si mon cap bail 1000 même mon cap bail au million pas attendre yo eh bien nous pensons seul recours nous c'est élection ça pour nous organiser nous pour nous pas balancer shift the balance of power to speak collectively and to say no, and if you don't heed our voices, if you do not sit down with us to find a better solution for Haiti, soit avec nous pour nous travailler ensemble en tant que pays qui respecte l'autre en tant qu'Américain pour attendre nous, eh bien, nous allons continuer à organiser nous jusqu'à ce que les Haïtiens comprennent eh bien, qui est-ce qui est vrai amis et qui est-ce qui n'est pas amis. Qu'est-ce que ça veut dire clairement, Mme Bastien? Est-ce que vous avez souhaité que vous vote sanction en 2024? Bon, et comme on dit, et pas moi-même qui voulais, ça c'est le peuple qui a parlé de c'est discussion ça qui gagne à travers le pays. C'est pas moi l'embassy qui voulait, parce que nous même ça nous voulons notamment mais pour nous chiter avec Biden, avec Blinken, pour nous jouer une meilleure solution pour Haïti, pour nous voir comment on développer une stratégie et en tant que pays ami pour supporter et désir peuple haïtien pour gagner stabilité dans le pays, pas vrai, pour vivre dans le pays. Pour pas obligé à courir quitter le pays, côté à massacrer à l'ensemble de la République dominicaine, côté garder ça qui passe en République dominicaine,
nous avons besoin de créer une condition pour les pays haïtiens rester dans le pays d'Haïti. Et donc, nous avons montré pays États-Unis, les bons pour eux. Il faut que nous mentionnions la proposition Force multinationale là, il était déjà un momentum depuis environ 3 semaines. C'est les États-Unis avec l'Équateur qui a rédigé résolution ça, qui joue un support en douzaine de l'autre pays. C'est pays Kenya, comme nous te dit au début, qui pourraient accepter pour être en mission si là, mais États-Unis, là pour des financements au niveau logistique. Ou sur la télévision de l'Atlantique, on a propose, on a tout à l'heure. Voilà, toujours sur responsabilité des États-Unis par rapport à la crise du pays d'Haïti. Il y a un docteur Bart Green qui, par exemple, a participé dans foire santé dans CHS. Ça a été fait opinion le passé sur question ça. Parce que il y a un leadership de côté pays, les États-Unis, pour joindre un modus operandi pour permettre que la crise la résoudre et faciliter un ensemble de problèmes au niveau santé en particulier qui résoudent dans le pays d'Haïti. On a rediffusé encore un extrait d'intervention du docteur Bart Green de Fondation Médichère. I'd like to say that, Haiti deserves social justice. They deserve just as much attention as the Ukraine and God bless them, the people of Morocco who are under tremendous stress. Haiti is just as important. The people are amazing, and we have to give them the opportunity to reclaim their land, their leadership, their democracy. And the U.S. must lead that effort. Well, I've been there since 1990, and I've known and worked with the presidents, the governments, the health ministers, but this is the worst it's ever been, and we need to change that. Haitians deserve a better future, better opportunities, and we need to do it now. Shame on our government, shame on us for not acting quicker to make it a safe place and to allow people to do what they want to do, which is to work hard, go to school, improve their education, and improve their future. That's all. Dr. Bart Green, how to change that? How to change that? We need an agreement between the different factions to sit down. We need new leadership in Haiti. There'll be a coalition of people from all the different parties who will sit down and create an organization that's democratic and lead to democratic elections rapidly. In the meantime, the Haitian police and army need to be reinforced and strengthened so they can defend their own people, the safety and the ability to participate even in little things like school and work and eating. We need to reestablish infrastructure. They need electric power. They need sanitation. We have so much to do, but the good news is the Haitian people are 100% behind us. We have to put aside politics and help the people. How can the international community help? The international community can help by demanding that the present Haitian government step aside and transfer power to a coalition of the different parties in the country representing the different groups and the different beliefs and interests that together can create a new opportunity for democracy that Haiti's never seen in its 200-some years. They deserve that democracy, they deserve that opportunity, and countries like the US and France, who have profited tremendously from Haiti's
demise over time, historically, need to help support this effort. It's our obligation, it's morality, it's integrity, and it's transparency. We need to be that people. We need to be that force that allows Haiti to take claim of its own fate. Project Medishare has been there for 30 years. We're serving 200,000 people a year, half in the Plateau, half in Port-au-Prince with the Bernard Mev Trauma System and Center. And we need to allow other groups to reestablish their activities and success, because the whole world wants to help Haiti, but they can't do it when bandits control the nation. The roads, the ports, the airways, we have to change that and let freedom reign again. Mais par rapport à différents monde qui pensaient que faut qu'il y ait un changement de leadership en Haïti pour retirer Ariel Henry, il y a plusieurs voix dans Washington qui pensaient que Ariel Henry est incontournable par rapport du fait que, eh bien, en face il y a un vacuum, l'opposition pas arrivé à organiser tête au niveau de les États-Unis tout cap soutenu, je pensais que l'État a intérêt fait un consensus large, malgré que pas fait large, il y a un soutien bon côté Washington. C'est le cas par exemple de Mme Frederica Wilson qui récemment a considéré Ariel Henry comme un élément incontournable en rediffusant encore les commentaires de Mme Frederica Wilson. The U.S. is doing what it can to gather partners to go into Haiti, to arrest the gangs or deal with the gangs and to make Haiti secure. We have to secure Haiti before we can move forward. Before we can have any elections, before we can do anything, we have to bring security to Haiti. And so Canada backed out. So they're depending on other nations that are smaller to partner with the United States to achieve that goal. And we're looking forward to that happening. Congressman Wilson, things are getting worse in Haiti. And the U.S. still supporting Ariel Henry, who shows some incapacity to deal with the situation. But if the United States, I don't understand what you mean about the United States supporting Henry. He's all they have. Who are they supposed to support? What do you want, a country with nobody? He's not doing good. He's not managing good. You didn't answer my question. Do you want a country with nobody? Who do you want to replace him? You? Voilà, nous sommes aux différentes voix discordantes par rapport à la présence force internationale dans le pays d'Haïti et tout leadership États-Unis qui paraît mettre à rude épreuve par rapport à la crise pays d'Haïti. Il y a un pile voix, notamment Madame Bassin Saut dit ça, et qui contre force militaire étrangère dans le pays d'Haïti, mais surtout, je pensais que l'élection de 2024 va avoir une conséquence, puisque le vote haïtien capable de faire de façon intelligente, Madame Bassin Saut précisé dans le reportage avant. Nous proposons, nous tournons tout à l'heure sur la télévision de ALN-TV On The Air.
Bon retour, vous êtes toujours sur l'NTV On d'hier, on a continué bien sûr à brasser l'idée sur sa fait actualité dans le pays d'Haïti, qui sont canal l'éton continue à rester un sujet de préoccupation, ouais que il y a un pile la motivation qui fait au niveau local en Haïti et dans la diaspora pour supporter action canal là. Pas oublier que eh bien d'octobre là, hier qui s'est passé là, ça fait 70 l'année depuis que eh bien dictateur dominicain Rafael Leonidas Trujillo Molina a ordonné pour massacrer environ 30 à 37 000 Haïtiens qui vivent dans la zone frontalière là. Et justement, c'est dans la zone rivière Massacre. Massacre ça a été fait. C'est un massacre qui quittait un pile goût amer dans l'histoire pays d'Haïti. Hier, lundi, devant le consulat pays dominicain à Port-au-Prince, il y a un sitting pour appeler triste anniversaire ça. Et manifestants ont profité tout pour dénoncer la politique d'agression que le président dominicain Luis Abinader a fait sous la communauté haïtienne dans la zone Wanamek, côté que immobiliser l'armée de l'air, de terre, et puis tout, il a lourdement armé, il a fait pression, de façon très agressive. Donc, comme militant, il a dit qu'il a protesté contre la militarisation de la zone frontalière là par l'administration de M. Luis Abinader. Il faut qu'on connaisse que ça qui a déclenché, eh bien, attention ça, c'est une initiative qu'un groupe de paysans prend dans la zone pour construire un canal pour mener de l'eau dans plein Maribarou, côté que justement, il y a une plantation qui doit le faire et un support à l'agriculture au niveau local. Malgré que il est déclaré dans le tribunal des Nations Unies que, eh bien, le pays d'Haïti doit exploiter le canal là, mais de façon concrète, nous n'avons pas aucune disposition qui prend beaucoup d'administration Ariel Henry pour accompagner, eh bien, des centaines de volontaires qui travaillent pour construire le canal ça, ce qui fait qu'il y a un peu de gens qui pensaient que l'intervention Ariel là, c'est une intervention pour la consommation internationale. On nous rentre ici dans la diaspora pour nous, donc une initiative qui prend dans le bureau commissionnaire Madame Daniela Devine-Cava qui promettait un bureau qui pour desservir les gens qui ont besoin d'assistance légale dans le Caleb Center. Et sous ça, on parle avec Maître Déborah Saint-Ville qui a dit nous plus sur l'existence du bureau ça dans une interview pré-enregistrée. Le bureau ça sont initiatives que magistrat Miami-Dade County a mis en place en 2021 et la dernière idée c'est pour voir comment que l'ité ka aider nouveau monde qui rentrer dans county comment pour ajuster et comment pour rentrer intégrer properly en dans county. Mais dans quelle mission office et comment li ouvert à monde qui entrer dans county? Ok, so nous avons des missions office là vraiment c'est que nous aider moun, nous référer dans le sens que nous connecter avec organisation que nous connaissons qui gagne ou comment en bon réputation dans la communauté, ok? Parce que en pile moun yo les rentrer, les venir malheureusement yo pas gain côté pour aller ou bien moun ba yo mauvaise information ou bien moun prend avantage de yo parce que yo fait rentrer dans pays, vous comprenez? So bureau là leur venir ou faire consultation yo gratis, c'est avec avocat que vous faites consultation yo et après ça dépend de dossier ou nous essayons de connecter avec organisation ou bien avocat privé qui a aidé avec dossier. Déborah, il y a deux trois monde le fait que me parler avec avocat, me parler avec monde qui dans cette organisation, que ce soit centre là, que ce soit femme, il y a des monde qui personnellement relèvent m'a des informations qui se regardent faire sur tel ou tel dossier par exemple. Il y a des monde qui a plein je dis là qui ont pas de moyens économiques pour payer un avocat, mais il a fait face à des situations de quelquefois ou bien fil pour asile politique par exemple. Et son dossier qui est sensible pour mon une assistance au avocat et généralement mon ça pas qu'on gagne l'a fait. Okay. So ouais c'est pour ça nous là vous comprenez ça maintenant gain pile non-profit organisation qui aide moun faire bagage gratis. Comme nous dit gain grant qui fait pour dossier qualité dossier ça même et malheureusement pile dans peuple pas connaît so qu'on y a même travail moi c'est pour me connaître au comprendre qui toute organisation qui offre bagage ça qui programme qui offre bagage ça pour nous essayer connecter moun yo avec yo et gain de dossier que nous fait en place en dans bureau même et puis gain de dossier c'est nous référer avec leur organisation avocat non profit qui fait dossier ça pour gratis ou bien un petit prix.
Depuis combien de temps Office of New Americans, depuis qu'il est là et comment nous évaluons par rapport à besoin communautaire? Okay. Moi, je dis que l'initiative là, si nous changeons bien, nous croyons que elle commencé en octobre 2021, mais même moi commencé à bureau en juin 2022. Et dans le moment que moi rentré, nous croyons que dans l'année ça qui fait passer de octobre à septembre là, nous pourrions plus que 2000 personnes. L'autre de mon qui catégorie ou bien qui sphère d'activité en particulier? On m'a parlé de 2000 personnes, on a parlé de monde qui viennent en bureau même, ok? Mais nous faisons plusieurs activités en collaboration avec un pilote organisation. Parce que dans le bureau, nous pas qu'à représenter clients. Nous pas gain droit représenter clients. So nous gain avec relation nous avec organisation tant que Catholic Legal Services, American Immigrant Justice and Haitian Lawyers Association, trois organisations ça vini dans Caleb Center mardi à jeudi, yo voyez avocat avec paralégal qui traîne dans immigration pour aider faire consultation et faire des applications banales que yo ka fait dans 1 heure temps ou bien dans 2 heures temps pendant un bureau. C'est ça. Et organisation ça qui justement pour offrir service ça disponible de quelle heure à quelle heure? Service c'est de 10h à 4h. Dernier appointment que vous faites c'est à 2h parce que mon yo t'a remis sorti avec. Donc mon doit prendre un rendez-vous avant ça. Il est préférable pour prendre un rendez-vous parce que si vous pas prendre rendez-vous ou pas capable ouais ou dans moment ça pas vrai parce que quelqu'un qui prend rendez-vous si vous pas gain temps si venir gon secrétaire là qui a fait un rendez-vous pour vous dépend de ça que vous besoin faire. Donc mon n'a pas capable regarder dans téléphone pour que lui set un rendez-vous. Non, il ca regarder dans téléphone ou bien venir. C'est ça. Donc, on a tout nos informations ça là, bah téléphone non. C'est certain que grand monde qui t'a connaît qui façon pour contacter et Office of New Americans qui t'a tout à prendre service en base. C'est peut-être deuxième fois on pas de ça mais vraiment connaît que s'il était aussi s'il était efficace à ce niveau-là. Now avant aller on a nos informations téléphone pour mon prendre contact avec ou même ou bien Vanessa n'importe autre monde qui est disponible pour la communauté et service. Alors généralement, quel type de cas nous plus traité dans l'office parlant de besoins communautaires en matière d'immigration? Généralement, qui ça que nous faisons dans le bureau, c'est plus TPS avec cas de travail. Parce que ça nous t'a remis, c'est que les moun yo vini dans le county, nous t'a remis pour que yo faire bagay pour tête yo. Comment pour faire un bagay pour tête pour payer caillou, pour bailler manger, c'est pour gagner travail pas vrai ça nous fait en importance pour travail si ou éligible pour faire travail là nous tout fait travail là pour en place sous éligible pour lui et puis TPS là nous fait li en place tout. L'autre dossier qui est plus compliqué comme moi déjà dit c'est l'autre organisation qui vini qui ka représenter monde yo référé yo back dans bureau yo pour yo ka faire dossier ça qui est un peu plus compliqué. Qui dossier par exemple? Vous parlez de naturalisation ou bien dossier de résidence, ou bien si on a fait face à une difficulté, il y a des gens qui fait face à un problème de domestique violence, non pas gérer ça? Ok, so dans ça, on a venu à faire une consultation. Toute consultation que nous faisons est gratis, pas vrai? So qui bien aidé parce qu'une consultation qui a coûté on monte $200, $250, $300, pas vrai? Nous faisons gratis, c'est basé de ça, et puis nous référons avec organisation qui a fait dossier ça. So si son domestique violence, de partie immigration, nous avons référé tant que Catholic Charité pour un dossier ça. Si c'est citizenship que vous avez besoin, nous avons un gros événement NACLAN qui venu, so nous faisons registrer pour l'événement ça qui fait pour participer là-dedans. Et si c'est asile tout, nous essayons de dépendre de nationalité, dépendre de leur venir parce qu'il y a différents grants avec différentes organisations qui aident de ça, on commence à me dire, nous essayons de qui est qualifié là-dedans et puis nous connecter avec mon pour aider. C'est certain qu'après le programme, ça fait une passer, un peu de monde va relayer, pour demander des informations, pour besoin de connaître qui et suivi qui a fait pour eux, justement pour aller voir nos téléphones dans le mais avant nous, on finit, Déborah, en parlant de kiosque, de clinique, ça, Vanessa te parle avec un petit peu avant ça. Et
généralement, pour dossier TPS, à combien de chiffres est-ce qu'on a une statistique sur la quantité haïtienne qui est dans le programme ça et... C'est ça. Nous pas exposé à monde qui vient pour service sur le programme, monde qui entre dans le programme Biden. Nous pas service parce qu'un pile monde qui vient dans le programme Biden, ils ont besoin de faire 4 travail. So nous fait 4 travail gratis pour eux. Et en plus, il y a un pile qui vient tout qui a bénéfices, qui a food stamp, qui a Medicaid, nous fait fee waiver pour les tout, so ils pas besoin de payer pour 4 travail. Est-ce que nous avons un programme pour les gens qui sont sortis d'Amérique latine, qui étaient ou soit Brésil, ou soit Chili, qui traversent ces frontières là, qui viennent ici sur le programme Parole? Ouais, en pile là, ils rentrent avec Parole, ça veut dire ils ont Parole 1 an, Parole 2 ans, qui est bon en pile parce que ils sont qualifiés pour appliquer pour 4 travail en bas Parole là. So monde ça retour nous appliquer pour 4, nous fait 4 travail pour eux gratis en dans bureau. Et comme déjà dit depuis ils qualifiés pour fee waiver, nous fait fee waiver gratis pour eux. C'est ça. Pour nous finir, Déborah et Saint-Ville, communiquez nos adresses et téléphone pour mon capture d'un TV là qui a pour information avec Office of New Americans. So, si vous avez contacté bureau, le numéro c'est 305 636 10 10. 305 636 10 10. Adresse là c'est 5400 Northwest 22nd Street, Miami, Florida. On a parlé culture pour nous finir avec la vente signature samedi 30 septembre dans la librairie Mapou du livre de Madame Ginette Chérubin, lui-même qui est intitulé Le ventre pourri de la bête. Quelques dizaines d'intellectuels avec Amad de la culture étaient présentés pour recevoir signature de Madame Ginette Chérubin, qui sont anciens membres du Conseil électoral provisoire de 2010, qui était démissionné pour protester contre, ça dénoncé comme magouille, irrégularité, pression locale externe pour dévier les résultats élection. Livre ça, c'est confession avec révélation qui est faite sous justement système et processus électoral là. Le ventre pourri de la bête, c'est titre livre ça qui était en signature dans la librairie Mapou. Madame Ginette Chérubin est honorée par la présence de Madame Marlène Basset, commissionnaire district de Miami-Dade County, et qui a profité tout remettre une distinction à Madame Chérubin. Livre ça donc les témoigner de un événement très important dans l'histoire du pays d'Haïti, c'est l'arrivée de Michel Martelly, qui était soutenu par des acteurs locaux, mais surtout avec influence de la communauté internationale, particulièrement les États-Unis. On suit un extrait de comment ça s'est passé dans la librairie Mapou. C'est pour la première fois dans l'histoire contre l'humanité, ils ont élu une femme, Daniela Cava, et puis dans non-lit, et puis non-cher commission à l'année blanc, qui c'est Oliver Gilbert III, et puis moi-même tout qui c'est un certificat ça, ma promettre certificat ça pour remercier vous pour contribution et au cours des ans dans le développement du pays d'Haïti, mais contribution tout en communauté favorisée. Je joindre moi avec voix toute communauté et tout haïtien dans la diaspora pour dire bienvenue anti-Haïti. Donc, de tout, complimenter pour courage, pour détermination, pour résilience. Nous souhaitons, avec parution de livre, message qui est véhiculé dans le plan.
a touché que chaque Haïtien. Non seulement en Florida, mais en Haïti et à travers le monde. Nous souhaitons parole importante à eux, qu'à parler dans le cœur haïtien, pour faire comprendre que le pays d'Haïti, c'est le pays lié. Futur pays dépend de eux, pas de l'autre monde. Changement que vous faites dans le pays, il dépend de eux, pas de l'autre monde. Nous souhaitons vivre ça, il peut joindre tout Haïtien et nous souhaitons surtout femmes, car livre blanc. Et bon, ma propre dit les garçons, chaque Haïtien qui a livre ça, et puis à partir de ça, prend détermination pour un vrai changement, fait dans le pays. Le pays a un carrefour historique vraiment qui est extraordinaire. Et la décision que nous prenons aujourd'hui a un impact à long terme sur le futur pays. Donc nous souhaitons Haïtiens appuyer les blancs et puis les blancs tout, qui a servi en gasoline dans le moteur pour participer et contribuer dans la conversation, dialogue national qui doit faire, qui est arrivé à aboutir à une stratégie pour pays et des pays démarrer. Haïti besoin d'un souffle, Haïti besoin de changement, Haïti besoin d'un lot jour. Honorable commissionnaire, c'est un très grand honneur pour nous pour jouer au rôle ça, sortir dans la communauté haïtienne, dans la racine peuple haïtien, et puis au même qu'on y a dans Miami aux États-Unis, et pour porter parole là, et pour continuer à mener le combat. C'est extraordinaire. Nous connaissons un pile les haïtiens, mais Marlène, comme moi dis nous, il a longtemps. Et je félicite pour notre qui sont signés. Et moi, c'est Paraf Kambal. Avec Paraf, le monde qui représente Néon, ma finition de qui est là d'ailleurs. Charlotte Frédéric. Exactement, 2 femmes en plus. C'est pas peu dire, nous sommes encore 2 femmes. Donc, messieurs, nous, et que mesdames, pendant longtemps, vraiment, culture la fait nous était en retrait. Mais là, vraiment, de plus en plus, il y a des femmes qui prennent leurs responsabilités. Donc, 2 femmes sérieuses. Si on n'a aucune chaîne note, nous ne si nous lisons déjà, côté qu'il y a position dans la conjoncture haïtienne actuelle. Ça veut dire que dit non à l'intervention, il demandé que c'est accompagnement pour gagner, il demandé tout pour nous rassembler pour Haïti, pour destin, mais et tout ça, il dit vraiment tout ça que nous pensons, tout ça tout que nous pensons dans Montana. Je dis ça parce que c'est bon Montana. Et même papa fait un discours qui long. Moi dis Marlène, merci pour tout le monde qui dit là yo. Il dit que je souhaitais que le livre là non seulement haïtien mais à travers le monde. Alors je promo ça pour me dire que ça n'a vivre en Haïti, il y a un pile d'autres pays qui a vécu. Parce que tout pays qui est impérialiste a crasé, c'est même bagage ça y a vécu. Ça veut dire que témoin pour Haïti pour ça moi, mais en réalité ça concerne tous les peuples que vous considérez comme des peuples de seconde zone que vous colonisez d'une autre manière. Donc nous avons aimé que parole la potée parce que c'est nous dénonçons ingérence. Le pays ça plein corruption tout là d'ailleurs. Nous vivons les mêmes choses, sauf que pas Haïti a plus compliqué parce que Haïti pas appelé Haïti. Impérialiste ça pas appelé Haïti, il va jamais pas donner 1803. Donc il a coffré nous plus, mais nous avons un parcours qui est commun. Ok, donc. D'accord, et je vous remercie encore et je félicite au courage parce que pour équilibrer ça et dans le contexte pays d'Haïti aujourd'hui, il faut une femme dans la forme. Oui, merci beaucoup. Je suis très ému que je ça fait parce que le commissionnaire Ali. Nous sommes félicités pour couragement, mais il dit que je pense que ça livre là, que le contenu du livre là, capable de servir à édifier les Haïtiens de manière à ce qu'on avance dans la crise là sereinement, en étant lucide de toutes difficultés que tu as rencontrées déjà. Tant que toute ma gouvernement dénoncé là, tant que l'ingérence internationale là, il souhaitait que le livre ça baille comme si peut-être des recommandations sur la question de la vigilance et la responsabilité des Haïtiens eux-mêmes de résoudre leurs problèmes, de prendre leur destin en main. Donc, en pile, on a passé là pour un livre là tout. Moi, ouais, que Miami a apprécié en pile et le votre prix de la bête là. Et ça encourage moi. Ça me force tout. Parce que même Jean commissionnaire a dit que moi, faut que j'ai courage de faire le livre là. Effectivement, il y a des risques que je prends. Donc, avec support, tout le monde savait derrière moi, je me sens plus forte. Et puis, ça
ça bon mon fierté du fait que c'est rôle ça m'a joué et puis que me rendre compte après tout ça me fin vivre pour l'histoire mais aussi pour l'avenir. Le ventre pourri de la bête, quelle est cette bête? Pardon, Barthélémy? Le ventre pourri de la bête, quelle est cette bête? Eh bien, la bête, m'habitue à dire que c'est l'espace politique, mais en réalité, c'est plus que l'espace politique, parce que là, ça me vive là, il y a un international qui est impliqué, il y a un parti dans le secteur privé qui est impliqué, il y a des Haïtiens qui sont des collabos et tout ça. Donc, c'est tout un espace côté que politique là, c'est l'X central, mais toute qualité, mon a viré là-dedans. Vraiment, expérience qu'on fait dans le CEPA, et après, je connais l'espace ça mieux, son expérience qui est traumatisante, mais vraiment édifiante. Et c'est ce qui permet que nous découvrir qui ça mettait nous là aujourd'hui. Parce que nous toujours voulu dire que nous ne pouvons pas mettre toute responsabilité, ça va passer à sous gouvernement Martelly. On paquet de dérives qui fait en vent, nous pas besoin de citer eux, d'ailleurs nous connaissons tout. Mais franchement, là où Martelly monté ce pouvoir avec PHTK et bandits légaux, c'est le dernier coup que tu es coucou. Et c'est vraiment ça qui humilie nous, avide nous, pour que le monde qui est habitué descendre pantalon, qui ne pas respecter femmes, qui ne pas même respecter tête li, parce que c'est lui qui raconte comment il te compte prendre drogue, comment il te compte détourner l'argent et travailler aux États-Unis. Ce n'est pas une référence pour le pays. Donc bagage ça plonge nous dans l'abîme et c'est pour ça que je suis content que je n'ai pas signé les résultats et que je témoigne par rapport à ce qui passe. Est-ce que d'après vous-même, arriver dans le pouvoir du pays d'Haïti, ça a contribué à soulever que la situation dégringolée net allée côté de nous dire là? Mais c'est ça me fait ce jour là, même si la situation c'est un cumul de dérives, d'irresponsabilité de dirigeants, de malgouvernance qui mettait nous là. Même quand on fait le dernier coup que tu es quoi, c'est l'arrivée de Martelly parce que son monde qui déjà vu les têtes li et l'arrivée dans le pouvoir, pas naturellement avec l'aide d'Haïtiens aussi, mais surtout avec beaucoup d'ingérence internationale. On a découvert dans le livre là. Donc c'est ça qui est arrivé pour Haïti. Et depuis Haïti, on souffle que Haïti bat l'Occident depuis 1803. Ils ont tout assurer qu'ils ont sauvegardé l'intérêt par eux, fait ça avec le pays. Que c'est des soumis qui viennent dans le pays. Donc définitivement, non seulement pour la personne que représente ce personnage qui est Martelly, ni même la vente tête comme une chamois, non seulement par rapport à Mounsa, mais par rapport à ça passé en termes de corruption, en termes de banditisme qui vient pour pied dans le pays, et du fait que un paquet de jeunes qui tout vivier qui là, mais qui n'a aucun espoir, qui en pleine détresse. Donc ils embarqué dans question de gang. Tout ça fait à partir du gouvernement et Martelly mettez Jovenel Moïse sous les pieds avec Ariel Henry, c'est la consécration de toute cette décadence. Je connais qu'on fait infection avec le groupe Montana et que je dis là, Ariel Henry est sur place, avec l'équipe là, il a sigé vers la continuité. Et comment ouais perspective pour Haïti? Moi-même, je suis un monde qui est positif en général. Le combat que nous avons mené dans le moment, c'est un combat qui est difficile en pile. Parce que son combat, où se dit, nous dit dans plusieurs émissions, c'est deux bagages, deux projets qu'à pas affronter. C'est le projet de la continuité, ça veut dire la continuité de la malgouvernance, la continuité de la corruption, la continuité du narcotrafic, la continuité des crimes impunis, qu'ils soient économiques, qu'ils soient crimes de sang. Donc c'est continuité, ça, c'est là où ça veut installer, c'est ça qu'il y a réglé, et c'est ça que les Américains avec les amis d'Haïti, le Canada, etc., c'est un projet sérieux derrière. Son projet, même si son projet veut écraser le pays, mais son projet qui a force avec. Bon, l'autre projet qui a moins force, du moins, force ça pour constituer. Parce que nous-mêmes, dans Montana, par exemple, puisque m'appartenu à Montana, au BSA, bureau de suivi de l'accord de Montana, nous-mêmes, dans Montana, nous voulons la rupture. Rupture avec un État qui simplement qu'on pesait sous ces gens, je dis, avec un État prédateur, avec un État qui n'est pas un État de service, qui n'est pas un État de droit. Nous voulons rompre avec statu quo ça, nous voulons rompre avec bandits légaux, nous voulons rompre avec la corruption. Donc c'est pour ça qu'on a plaidé la transition de rupture. Et ceci prend du temps, parce qu'il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui sentent dans l'incertitude, parce qu'avec tout ça, ils vivent en pile méfiance l'une par rapport à l'autre. Mais au fur et à mesure, je crois qu'il y a rallié un mouvement de rupture là. Et me fait sortir une convention internationale de la diaspora à Montréal, côté que la résolution, yo pratiquement répété question de rupture là, dit que le gouvernement ça qui là, côté que son seul monde qui président, qui premier ministre, ça va pas continuer. Enfin, nous commençons à bien même discours là. Donc, nous prenons force. Et force ça, c'est pour continuer à constituer, non seulement avec les Haïtiens dedans,
qui sont sur le terrain, mais les Haïtiens de la diaspora, nous-mêmes qui viennent acheter livre là, ensemble pour nous mettre tête nous. Mais ensemble, c'est le monde qui veut le pays à changer, le monde qui veut les transformations sociales, parce que le monde qui veut continuité, d'ailleurs, pas venir tout. Donc je fais un appel à ce rassemblement, ce rassemblement des forces progressistes d'Haïti et d'ailleurs, c'est comme ça que nous allons faire force là. Dernier bagage m'a dit à songer que en 90, le candidat de l'international et des Américains c'était Bazin. Bazin pas capable de passer tellement il y a une mouvance. L'espoir était là après la dictature, nous était derrière Aristide. C'est parce que justement il y a une force ça que nous basculer projet Occident. Donc c'est même genre pour nous rassembler force nous qu'on y a tous ceux qui veulent, comme je vous dis, la transformation sociale, les transformations sociales profondes, la rupture, la cessation de l'exclusion, la reconquête de la souveraineté, c'est ensemble pour nous mettre pour nous faire force ça pour nous contrecarrer l'autre qui veut inscrire dans la continuité et capcraser le pays. Voilà, c'était l'autre édition de LNTV On The Air. Ici Patrick Ediossi. Bonsoir, à bientôt.